aujourd'hui, on va travailler sur la ceinture scapulaire, donc c'est-à-dire le haut du corps ainsi que les cervicales. Avant tout ça, on va se munir de plein de petits matériels. Un crayon de bois, un stylo bille. Si vous avez, je pense, à la place de l'élastique, un collant assez épais, donc un collant d'hiver, votre petit livre ou dictionnaire, ainsi qu'une serviette assez épaisse que vous allez rouler. Serviette, moi j'ai pris une grosse écharpe. Dans mon jardin, j'ai un ballon qui est vraiment tout mou. Donc au cas où, si vous avez ça sous la main, munissez-vous de ce matériel. Donc pour l'instant, on va s'installer sur ces ischions. Si vous avez des maux au niveau de vos genoux et que c'est compliqué d'être dans cette posture, eh bien vous prenez une chaise et vous vous installez sur cette chaise, dos droit, sans appui. On va poser les mains au niveau des deux genoux, on va respirer, fermer les yeux. Sentez à l'inspiration, doucement, vos épaules qui peuvent monter. Les aisselles se soulever, à l'expiration, les épaules qui descendent et les omoplates qui glissent tranquillement le long de la cage. Encore une fois. Expire, laissez glisser, lâchez les tensions dans la mâchoire, les traits du visage qui se détendent et les épaules tranquilles. On roule à l'arrière des ischions, on revient à l'aplomb et on roule à l'avant des ischions en cherchant à ouvrir dans la poitrine. À nouveau, à l'aplomb de vos ischions, à l'arrière, je lâche la tête. Je lâche au niveau de mes épaules. Je reviens à l'aplomb, puis à l'avant. Et vous revenez doucement à l'aplomb. L'épaule, l'oreille gauche va vers l'épaule gauche. Cherchez à respirer dans tout l'espace de la cage à droite, de votre ischion, vers votre taille, vers chaque côte entre chacune de vos côtes. Voilà, laissez l'épaule droite descendre. Et doucement, sans vous effondrer, vous revenez dans l'axe et vous changez de côté. Les yeux sont fermés. Détente des traits du visage. Restez bien à l'aplomb de vos ischions. Voilà, on rapproche l'oreille de l'épaule et on ouvre tout le côté gauche par sa respiration dans le dos, dans le côté. Et on revient dans son axe. Vous vous munissez de votre petit crayon qu'on va placer juste devant, au niveau des incisives. Voilà, le rouge à lèvres fermé, mâchoire inférieure, mâchoire supérieure. Et imaginez dans cette position que déjà vous allez enraciner un peu plus votre bassin dans le sol. Comme si ça se déchargeait, ça s'abandonne vers le tapis. Puis le fait d'avoir ce petit crayon que j'ai enlevé, que vous gardez bien sûr, ça va reculer légèrement la mâchoire inférieure. Et puis un auto-grandissement, un grandissement va se faire, va se ressentir. Comme si le nez allait à l'arrière de votre crâne. Petit engagement très léger, une sensation très fine de vos abdos qui s'installent. Les yeux peuvent être fermés. Puis la colonne s'agrandit, autant à l'avant qu'à l'arrière. Une sensation de libération dans vos épaules. Et puis votre tête va bouger. La première de vos cervicales, c'est votre atlas. Et puis vous allez faire comme des petits mouvements. La tête est vraiment posée sur la première de vos vertèbres cervicales. Et elle bouge, libérée. Elle peut former des petits cercles, des petits 8. Vous la laissez s'abandonner. Tout en, bien sûr, en cherchant de la grandeur autour dans votre axe.
des petits non, des petits oui et des petits 8 dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, vous pourrez même mettre sur pause pour réaliser une seconde fois ces exercices qui sont intéressants dans le travail des sensations. Et vous relâchez. Vous allez attraper chacun de vos 2 coudes sur les côtés. Placez vos avant-bras sous votre poitrine. Et puis vous allez chercher à ouvrir vos coudes. Comme si vous vouliez séparer, tirer vos 2 coudes vers les extérieurs. Du coup, ça va ouvrir à l'avant. Et ça va ouvrir à l'arrière. Ça va étirer encore cette zone au niveau du cou, la nuque et les trapèzes. Toutes ces petites zones de tension. Respirez sans créer de tension, sans créer de crispation. Respirez dans l'espace. Continuez les petits 8, les petits oui, les petits non. Puis si bien sûr vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez enlever votre petit crayon et le faire sans le crayon. Voilà, vous relâchez, bien sûr vous enlevez votre crayon et vous restez quelques instants dans la sensation que cela va vous procurer. Très bien. On s'installe à 4 pattes, donc il existe beaucoup d'exercices, bien sûr. Mais je vais essayer d'en faire quelques-uns déjà pour commencer à délier toute cette zone. Les genoux sont écartés, largeur du tapis, les 2 talons sont ensemble. Vos mains sont sous vos épaules. Vous allez avancer vos mains à 10-15 cm à l'avant. Et là, vous allez pousser vos fesses vers l'arrière. Vous avez vu, mes fessiers ne sont pas posés contre mes talons. Voilà. On étire tout le rachis. Le front, le sommet du front peut se déposer par terre. Et puis pendant ce temps, la main gauche va glisser vers l'épaule. La paume de main va s'ouvrir vers le ciel. Le regard, donc vers l'écran. Vous essayerez de déposer votre épaule, peut-être une petite partie de votre omoplate. Vous respirez, détendez et revenez. On change, la main droite glisse, la paume s'ouvre vers le ciel. Je dépose mon bras, ma tête tourne en direction de l'aisselle gauche et regarde vers l'aisselle ou vers le plafond. Et je relâche. Je reviens dans l'axe, mes talons contre mes fesses, mes mains se reposent proche des genoux, je relâche totalement la tête jusqu'à me redresser. Je reviens, je m'allonge. Peut-être que vos jambes seront allongées si vous n'avez pas de maux dans vos lombaires. Vous croisez vos doigts, les 2 jambes se serrent, le bassin reste stable, d'accord? Il ne bouge pas. Et avec votre main gauche, vous allez tirer votre bras droit. L'objectif est de ne pas bouger dans votre bassin de façon à étirer tout l'espace du flanc à droite, de la taille, du dos. Petit coussin derrière la tête, si votre tête est trop en extension, même chose de l'autre côté. Je tire, j'abandonne totalement le bras gauche et je tire avec mon bras droit, tout en gardant le bassin stable. Et vous relâchez. Prenez votre collant que vous allez placer au niveau du petit os à peu près, là, l'occiput dont je vous parle souvent. À nouveau, soit vous déposez vos 2 pieds proches de vos fesses, soit vous allongez vos jambes. Puis soit vous attraperez les 2 collants, les 2 jambes avec une main, ou chaque jambe dans chaque main. Et là, votre tête va se soulever. Et vous lâchez totalement le poids de votre tête. Explorez vraiment
pour chercher de l'abandon. Mâchoire, vraiment rentrer, abandonner. Petit mouvement. Vous pouvez même emmener votre collant un peu en dessous de la base du crâne pour étirer la tête un tout petit peu en arrière. Puis, le menton vers la poitrine. Puis la tête légèrement à l'arrière. Dans une forme d'abandon. Puis vers la poitrine. Elle peut bouger. Elle peut s'abandonner. Si vous avez mal bien sûr au bras, vous relâchez. Vous restez quelques instants comme ceci. Et puis vos bras vont monter vers le ciel, toujours dans une forme d'abandon. Vos genoux également, au-dessus de vos hanches. Puis vous allez ouvrir votre bras gauche, en tout cas vers la caméra pour me voir pour le premier exercice. Main contre main, genou contre genou. Petit coussin sous la tête si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. La main glisse le long de l'avant-bras, le long du bras, le long de l'aisselle, de façon à ouvrir tout l'espace du haut du corps. On essaie de garder les deux omoplates posées au sol, d'allonger ses bras autant que possible. Et si vous pouvez, bien sûr, l'idéal ce serait d'avoir les deux genoux qui restent l'un sur l'autre, qu'il n'y ait pas de décalage. Vous respirez. Vous respirez de façon complète par le ventre, par la cage et par le haut du corps. Et vous revenez. Vous montez le bras, vous montez le genou, vous revenez vers le plafond, puis vous changez. Petit coussin derrière la tête si besoin. La main gauche glisse le long de l'avant-bras, le long de l'aisselle. Et vous ouvrez. Alors, je ne vous ai pas proposé d'option de soulever la jambe du dessus et d'attraper peut-être la cuisse, peut-être le gros orteil, de façon à vraiment être dans un étirement, dans une torsion complète. Mais l'objectif étant aujourd'hui d'ouvrir l'espace de la poitrine, de délier le haut du corps. Et ça passe bien sûr par les rotations qui sont importantes. Donc, cherchez à lâcher, ne pas crisper quoi que ce soit. Respirez de partout. Et doucement, la main vient le long de la poitrine, puis glisse. Et vous viendrez tout simplement vous asseoir. Si vous avez une serviette, vous la prenez, vous la roulez en 2 fois. Si c'est trop dur pour vous, vous la roulez en 1 fois, vraiment dans le sens de la longueur du tapis, puis vous vous allongez dessus. Si ce n'est pas suffisant, vous le roulez une seconde fois. Et si ce n'est pas encore suffisant et que vous avez un ballon sous la main, eh bien vous vous installez toujours au niveau de vos omoplates. D'accord ? Et puis vous allez commencer à ouvrir la poitrine. Si vous avez un ballon comme moi, c'est vraiment important d'avoir un coussin, un gros support pour l'installer derrière la tête. Voilà. L'objectif étant de ne pas serrer votre nuque, de ne surtout pas serrer au niveau des cervicales, qu'on soit dans une forme d'abandon. Touchez-vous pour voir si vous avez des zones de tension. Si on a, allez dans l'exercice un peu plus simple avec juste la serviette derrière le dos. Et là, on va ouvrir la poitrine. Restez dans cette ouverture de la colonne antérieure. Abandonnez les épaules. Et puis, si vous pouvez, eh bien, vous pourrez essayer d'étirer vos bras vers l'arrière, d'aller chercher un petit peu plus loin. Tous les mouvements sont possibles. Petit mouvement de votre bassin, petit mouvement de la tête. Respirez dans tout l'espace du ventre, de la cage, des clavicules. On
On est dans une grande extension de la colonne. Et on laisse faire, on lâche. Alors moi, je reviens parce que l'extension est suffisante. Voilà, respirez. Et vérifiez à nouveau qu'il n'y a pas de tension dans votre nuque ni dans votre trapèze. Vous pourrez rester dans cette posture au minimum 3 minutes de façon à ce que votre corps commence à lâcher. Quand vous reviendrez, d'accord, dans une position de fœtus, vous resterez comme ceci et puis vous roulerez juste sur le côté pour réinstaller un petit coussin et rester quelques instants dans cette position de fœtus sur le côté. Voilà, donc je ferai certainement une autre série. Pour aujourd'hui, c'est déjà suffisant. À vous de la tester plusieurs fois. Les petits exercices avec les crayons sont intéressants. Voilà, belle journée!